Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Martin Gaming. Et aujourd'hui, je pense que ça va être une petite vidéo qui va vous plaire si vous n'avez pas déjà vu les infos de Code 3 quartier général. Donc aujourd'hui, on va parler du DLC 1 de Black Ops 3. Donc on n'a pas encore d'infos sur quand il va sortir, mais on a des infos sur ce qu'il va apporter à ce Call of Duty BO3. Donc j'ai voulu le mettre en fond d'écran pour vous montrer, mais c'est un peu trop grand, donc je vais vous le montrer sur une image. Donc j'ai pas mal d'infos, je vais vous faire des petits zooms. Non, ça, on va pas faire ça comme ça. Attendez. Hop. Donc voilà. On va l'ouvrir dans un nouveau onglet pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc, la première. Déjà, il y aura 4 maps PVP. Ça, déjà, c'est sûr. Avec une map zombie. Après, pour les camouflages, le marché noir, enfin, il y a déjà eu des petites nouveautés pour le marché noir. Pour les armes et tout ça, on n'a pas encore d'infos. Mais je pense que ça rajoutera des camouflages. Parce que ça a assez souvent rajouté ça sur les anciens packs de BO2 et des autres Call of. Donc, la première map, donc ça fait une petite référence par rapport à BO2. Donc, c'est Sky Jacket. Donc, Sky Jacket, vous l'aurez bien compris, ça reprend E-Jacket. Donc, E-Jacket sur BO2 était une map sur un bateau où on pouvait, si vous connaissez bien la map, c'était un bateau un peu futuriste avec deux gros bâtiments de 3 étages sur les deux côtés du bateau et un central où il y avait un peu le fight. Donc on peut apercevoir les deux bâtiments. Donc là, vous voyez le bâtiment où il y a la lumière rouge. Et on peut apercevoir l'autre bâtiment en bleu. Et le middle, là où ça va se fight. Donc cette map, elle est assez belle parce que déjà elle reprend une map e-jacket qu'on connaît tous, genre de ceux qui jouent à BO3, enfin, pratiquement tous, et qu'on aime bien. Donc en plus de ça, c'est surtout les décors extérieurs qu'on peut voir à travers la map qui sont assez beaux. Donc une ville avec un... Je crois que c'est une ville qui se fait détruire par une fumée ardente ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Mais ça promet cette map. À mon avis, ce sera... En fait, c'est un mélange de Ijaken et Nocturne un peu avec les deux bâtiments. Donc on verra ça, tout ça à la sortie. Donc après, une deuxième map, donc Rise. Donc Rise, c'est une map enneigée. Donc elle a l'air assez grande. Et petite référence par rapport à pas BO2 cette fois, mais MW3. Donc j'aurais pensé, je sais plus le nom de la map, mais à la map qui est en chantier avec des bâtiments et des petits tuyaux comme ça qu'on voit là. Donc je pense qu'ils ont repris de ça. Après, je suis pas sûr parce que ça ressemble pas non plus exactement, mais en même temps entre BO3 et MW3, il y a une petite différence. Donc voilà, Rise. Donc après, il y a Splash. Donc mince, excusez-moi. Après, je disais, il y a Splash. Voilà, donc Splash. Donc Splash qui est une map assez fantastique, enfin on voit ce qu'il y a derrière. Donc moi ça me faisait penser un peu à Studio. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu. Ça a l'air d'être une assez grande map, moi, un peu comme toutes les maps qui vont sortir à part Sky Jacket. Donc d'où le nom Splash. Moi j'ai supposé qu'on pourrait aller dans les toboggans, ce qui serait assez génial en vrai. Mais après, la chose sûre c'est qu'on pourra aller dans l'eau. Il y aura des passages, pas mal de passages dans l'eau. Et donc les décors seront assez beaux. Donc là je pense qu'il y aura portée, snipe, un peu de tout aussi, du corps à corps et un peu de tout. Donc après, Gauntlet. Ça c'est la révélation de ce nouveau DLC. Pourquoi? Parce que tout simplement, en une map, donc on a vraiment pas d'infos sur comment ils vont regrouper ces trois mondes dans cette map, parce que elle regroupe un monde de jungle, comme vous pouvez le voir là, un monde de glace, et un monde de ville où il pleut. Donc la seule référence qu'on a trouvée entre les trois, c'était là, le bâtiment que je suis en train de vous montrer avec la souris, avec les rainures là, les trois rainures. Là, le bâtiment au milieu avec les trois rainures, et on peut le retrouver ici. Et là, le bâtiment ici avec les trois rainures. Donc c'est la seule chose que j'ai trouvée. Après, j'ai rien trouvé. Donc on peut voir aussi un tunnel ici, mais vraiment, on va se demander comment ces trois mondes vont être reliés. Donc j'ai vraiment hâte, surtout pour cette map, enfin pour toutes les autres aussi, parce qu'elles ont l'air pas mal.
Donc sinon par rapport à d'autres jeux d'autres Call of, je n'ai pas trouvé de représentation de chacune des maps. Donc on verra bien à la sortie. Après, en zombie, bah on a un nom très dur que je vais essayer de vous lire au ralenti. Donc c'est Der Eisendrachen. Donc c'est allemand. Donc j'ai vu la vidéo de quartier général de code. Donc apparemment ça se situe en Autriche et ça vient d'un vrai château. Donc c'est assez intéressant qu'ils aient repris un, euh, une vraie montagne, un vrai château en Autriche. Et voilà quoi, c'est du bon boulot je trouve. La map sera assez grande, je pense qu'il y aura pas mal de secrets à faire. Et je pense que ce sera pas une map survie, il y aura vraiment un objectif. Mais ça c'est moi personnellement. Donc par rapport à ces trois maps, bah normalement ceux qui ont déjà le Season Pass pourront l'acheter, hein, normalement il n'y a pas de problème. Et bah on se retrouve pour la sortie de ce fameux DLC, bah, je ferai une petite vidéo sur ça. On testera un peu tout. Et sinon, bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder la vidéo de code quartier général et qui ont eu la chance de tomber sur la mienne, bah, ça fait des petites infos en plus pour ce nouveau DLC et pour que vous soyez prêts un peu pour tout. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour vos potes, hein, ceux qui jouent à Call of. Et tchuss, allez.